PowerPoint. Le son aussi. Donc, vous m'entendez? Très bien, très bien. Très bien. Merci beaucoup à vous tous qui êtes venus m'écouter, parler de santé et productivité, qui est vraiment ma passion. Vous allez comprendre plus tard pourquoi c'est ma passion et pourquoi je suis en train de vous parler. Si j'ai menti dans ce que je vais partager avec vous, c'est parce que je m'arrête sur les grandes sommités de la médecine, de la santé de vie aux États-Unis. C'est le seul docteur qui a montré que les maladies cardiovasculaires, surtout les artères bouchées, on peut parfaitement les réouvrir. Tout cardiologue qui voit cette image-là, immédiatement est curieux. On peut réouvrir les artères bouchées. Ils ont soigné entre lui le docteur Esselstyn et le docteur Ornish. C'est eux qui ont soigné le président Bill Clinton pour éviter la deuxième opération chirurgicale, pour lui faire mettre un stent pour réouvrir ses artères. Et donc, il y en a plein. Celui-là qui a créé, qui a démontré qu'on pouvait guérir du diabète de type 2 et plein d'autres. Je vous ai mis seulement les images de ceux qui sont vivants pour vous dire que c'est réel. Un avertissement, je ne suis pas médecin. Donc, si vous prenez des médicaments, parlez à votre médecin avant de changer votre style de vie, avant d'essayer d'appliquer certaines des choses que je vais dire ici. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas autorisée à faire de la médecine, ne m'envoyez pas à la justice, dans tous les cas, je n'ai pas beaucoup d'argent. Donc, qui suis-je? Je suis ivoirienne, Baoulé Akan. Je fais un diplôme d'ingénieur à Abidjan, 32 ans aux États-Unis, fait plein de choses aux États-Unis ici. Mais le plus important à retenir, c'est mon cœur. Le gros cœur que ma maman m'a donné, parce que je veux partager avec tout le monde qui a envie de m'écouter ce qui m'est arrivé et l'espoir qu'il existe pour ne pas que d'autres personnes connaissent ce qui m'est arrivé à moi et à mes parents. Donc, dans l'heure qui suit ici, je vais vous donner un rapide aperçu de la médecine de style de vie, des témoignages et quelques informations et quelques astuces. Cette question-là, quand je la pose dans une salle aux États-Unis, je commence avec la première question. Quelqu'un connaît-il quelqu'un qui a un AVC? Les mains se lèvent. Dès qu'on arrive au diabète, eh bien, toute la salle, quel que soit le nombre de personnes, tout le monde connaît. Pour dire que ces maladies-là sont partout. Et pour vous expliquer l'histoire de ces maladies-là, je vais vous donner un exemple. L'histoire de deux sœurs, Thérèse et Aou. Elles ont les mêmes gènes, la même enfance. Elles devraient avoir les mêmes maladies. Thérèse a épousé quelqu'un de riche, avec accès à la viande, poulet, poisson, huile, yaourt, cube magie, stress, dépression. Elle allait même dans sa plantation en voiture. Elle avait ce qu'on appelle une vie d'affluence. Quant à sa sœur Aou, en Côte d'Ivoire, on dira qu'elle était moisie. Ne pas mariée, elle préparait sa petite sauce avec le poisson qu'on appelle aïma pleple. Juste pour donner un peu de goût à ça. Elle n'avait pas accès au yaourt, au gâteau, au sucre blanc de sa sœur Thérèse. Avec la vie d'affluence de Thérèse, elle a développé une hypertension où elle a pris des médicaments pendant 54 ans. Écoutez-moi bien, je répète. Elle a pris des médicaments pour l'hypertension pendant 54 ans. Quelle est cette chose que les médicaments ne soignent pas? Développer bien sûr un cancer, dépression, AVC, hospitalisation à des coûts exorbitants. Et la médecine, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, coûte les yeux de la tête. Nous en savons quelque chose. Quant à sa sœur Aou, cataracte, maladie de la vieillesse et quelques petits bobos. Thérèse, aujourd'hui, est morte, victime de ce que nous appelons victime des maladies chroniques. Mais en fait, c'est quoi une maladie chronique? C'est quoi ces maladies que le docteur Nyani Agaté appelle les maladies du 21e siècle? C'est quoi ces maladies d'affluence? Ces maladies qu'on appelle MTN, maladies non transmissibles. J'aime bien la définition du docteur Katz.
qui dit que ce sont les maladies qui vous prennent le jus, la douceur de vos années, parce qu'on vous donne des médicaments. Vous allez vivre peut-être longtemps, mais une vie assez malheureuse. Et ce qu'ils oublient de vous dire quand on vous donne ces médicaments-là, c'est après le premier médicament, on va vous donner un deuxième médicament pour les effets secondaires du premier médicament. Appuie le bouton bleu. Après, un troisième médicament pour les effets secondaires du deuxième médicament. Et on ne s'en sort plus. Moi, je définis ces maladies-là comme les maladies qui sont les voleurs de papa. OK? Je vais en nommer quelques-unes de ces maladies-là d'ailleurs. Cancer, maladie cardiaque, obésité, démence, dépression, diabète, intestinale, faiblesse sexuelle. Et l'OMS nous dit que dans les 10 prochaines années, nous aurons une augmentation de 27% de ces maladies-là. J'aurais bien aimé que mon compte d'épargne ait un taux de 27%. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ma définition de ces maladies chroniques, comme je vous l'ai dit, c'est cette maladie-là qui vous arrache vos papas très tôt. Okay? Mon père, c'était Anne Billet, vice-président. Quand papa s'arrête à l'Assemblée nationale et qu'il fait un discours, les collègues l'applaudissent pendant des minutes. Je disais même que Saint-Ambroise ou Saint-Jean-Bouche d'Or étaient même jaloux de mon père. Mon père n'écrivait pas, il calligraphiait. À la fin de ses jours, mon père ne pouvait plus parler, il ne pouvait plus écrire à cause d'une maladie qu'on appelle le Parkinson, sale maladie. Ma mère, quand maman me voit, en 10 secondes, elle peut sortir 10 noms. Moini, Clément Foua, Céline, Nkramamba, oui, voilà. Ma mère ne me reconnaissait plus. Elle ne pouvait plus dire mon nom à cause d'une sale maladie qu'on appelle AVC et hypertension. Le diabète augmente et gagne du terrain en Afrique. L'obésité est devenue un fléau aussi important en Afrique qu'aux États-Unis. J'ai voyagé où j'étais à Addis Abeba et je regardais les Africains passer et je commençais à compter. On est devenus aussi obèses que les Américains. L'obésité n'est plus un problème américain, c'est un problème mondial. Et la perte de poids, mesdames, est très compliquée. Et ce que je veux vous dire, ça dépend de tellement de choses. Vos stress, vos hormones, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Et quand des gens viennent vous vendre des solutions rapides, ne les écoutez pas. Il n'y a pas de solution rapide pour la perte de poids. Si il y a peut-être une, si vous allez vous faire des chimiothérapies, vous allez maigrir. Mais ce n'est vraiment pas la chose la plus intéressante. Et arrêtez de vous affamer, mesdames, parce que chaque fois que vous vous affamez, vous agressez votre système et ça devient de plus en plus dur de maigrir. Et ce que je dis aux femmes, donc le son numéro 1, c'est arrêtez de parler de balance. Arrêtez de me parler de la balance. Sachez, la santé importe beaucoup plus que le poids. Quand je parle à des dames que je leur donne, vous me dites votre poids. Connaissez-vous votre tension artérielle? Connaissez-vous votre taux de glycémie? Quelle est la dernière fois que vous avez fait votre frottis vaginal? Monsieur, quelle est la dernière fois que vous avez fait votre analyse pour la prostate? Les gens me regardent comme si je tombais des nues. La santé, c'est beaucoup plus que le poids. Le poids est important, mais il faut reprendre sa santé de façon globale. Il y a une maladie dont on ne parle pas beaucoup, la dépression. Je les appelle les maladies de l'ombre, les maladies de la misère. Et il est temps qu'on parle de dépression en Afrique. Je ferai une autre conférence où je ne parlerai que de dépression. La faiblesse sexuelle, ça y est dans l'ombre. Aux États-Unis, ici, quand dans ce domaine de médecine de style de vie, on rigole en disant la faiblesse sexuelle, c'est le canari dans la mine. Quand l'homme arrive, il commence, docteur, il dit, ah, ok. Et les docteurs maintenant commencent à leur dire changer de style de vie
Pourquoi? Parce que nous sommes un système de vascularisation. Les grosses artères, ce qu'ils ont découvert en observant, c'est ces hommes-là qui arrivent se plaindre de problèmes sexuels. Dans les 5-10 prochaines années, ils ont des maladies cardiovasculaires. Donc, je vais vous expliquer le rapport. Nous sommes un système de vascularisation. Nous avons, je crois, 100 000 km de veines et de vaisseaux dans notre corps. Je crois que le chiffre il est exact. Ceux qui arrivent au cœur, ils sont gros. Donc, ils prennent du temps pour se boucher. Les premiers qui commencent à se boucher sont ceux qui vont dans le dos ou dans l'organe sexuel de l'homme. Donc, quand vous commencez à déboucher ça, l'homme commence à se sentir bien et il n'aura plus tard pas de... il va réduire ses risques. On parlera de ça plus tard. Côté professionnel, ces maladies d'affluence-là ont baissé le chiffre de la productivité des gens de 46%. Si vous êtes un chef d'entreprise ou que vous-même, vous avez votre business, sachant que vous payez des gens qui vous donnent une productivité de 50%, vous êtes en train de perdre de l'argent. La question c'est, comment sommes-nous arrivés à ces dégâts? Regardez ce qui se passe avec la nourriture. En 1900, on mangeait un sac de sucre. Aujourd'hui, on en mange 38 de sacs blancs, de sucre blanc. Il y a quelqu'un qui mange plus que ça parce que mon mari et moi, nous ne touchons pas au sucre blanc. Regardez l'huile. Ce que je dis aux gens, j'étais à Abidjan à une fête, quand ils ont apporté la nourriture, mais je pouvais nager dans cette casserole d'huile. Parce que maintenant, depuis, on croit qu'en utilisant l'huile, on montre qu'on est devenu riche, qu'on a les moyens de sa politique. Parallèlement, tout ce qui est légumes a diminué. On en mange moins. J'ai fait une petite recherche sur le net pour savoir est-ce qu'on a le même problème à Abidjan sur ce qu'on appelle les fast-food. Mais comme on dit à Abidjan, là, c'est versé waouh. Et c'est intéressant de voir des gens intellectuels qui envoient leurs enfants dans ces endroits-là en croyant que ça fait du bien, que c'est intéressant, c'est une sortie. Et je dis maintenant aux gens, allez au domaine Bini, c'est une sortie. Allez dans le centre que le professeur Akeyasi a créé à l'université avec vos enfants pour avoir de l'air et la nature. Ça, c'est une sortie. C'est une sortie qui montre qu'on aime nos enfants. Et ça, ce n'est pas une sortie. Il faut s'éduquer. La consommation excessive de soda. J'ai éduqué maintenant mon mari pour dire, quand on va à une fête, que tu vois quelqu'un te donner du soda à un enfant, retiens-moi. Parce que la Djamoise en moi, je suis née, j'ai grandi à Djamé, envie de bondir sur cette maman là ou ce papa pour demander, mais l'enfant là, il t'a fait quoi? Pourquoi c'est ça là tu vas lui donner? Pourquoi on ne parle pas beaucoup de la médecine de style de vie? 2 raisons. 1, les grands sous, les grands lobbies de McDonald's, de la viande, du lait et tout le reste empêchent les gens d'en parler. Je vais même vous donner un exemple. J'ai contacté un contact à DC, Washington DC, pour qu'il me mette en contact avec des chambres de commerce et tout le reste. Il a regardé une de mes présentations et dit, ah Céline, ça sera difficile parce que dedans, tu parles des fast-food et tu parles de la viande et de tout le reste. Parce qu'eux, ils ont du pognon. Ils ne veulent pas qu'on en parle. Et en plus, les médecins américains, donc on demandera aux autres docteurs là combien d'heures de nutrition et de style de vie vous recevez à l'école. Ici, moins de 40 heures. Donc, ils ne savent rien de la médecine de style de vie, ils ne connaissent rien sur le rapport style de vie et santé. Parce que voilà, ils sont éduqués à avoir un médicament pour tout. Et j'aime bien cette image-là. Le robinet est ouvert, l'eau coule. Donc, j'ai un peu mal à la tête, je vais voir le médecin. Il me donne de l'aspirine ou du Tylenol. Mais il ne cherche pas la racine, la cause profonde de ce mal de tête. Donc, on est en train de nettoyer l'eau
Et la médecine de style de vie dit, mais fermons le robinet. Fermons ce robinet-là. Je vais résumer un peu cette première partie-là de mon intervention avec 3 maladies. Le diabète. Regardez un peu ce chiffre-là pour les résultats en Chine faits par le docteur Campbell, qui est la plus grande étude dans le monde de la nutrition et de la santé. Ça s'appelle le China Study. Quand la consommation de gras augmente en Chine, la quantité de diabète aussi augmente. Et je vais donner l'explication de diabète que partage en général le docteur Neil Barnard. Il dit que pour comprendre le diabète, imaginez la chose suivante. Vous êtes sorti de chez vous à la maison avec votre clé. Vous avez mis la clé dans la serrure, vous avez fermé la porte, donc la clé marche, la serrure marche, la porte marche. Pendant que vous étiez dehors, il y a des petits voyous dans le quartier qui sont arrivés et qui ont mis du chewing-gum dans la serrure. Quel est le rapport avec le diabète? La clé, c'est l'insuline. La serrure, c'est vos cellules. Le chewing-gum, c'est le gras qui est dans votre cellule. Donc, quand l'insuline arrive pour faire son travail, et je ne vais pas rentrer dans la biologie, j'ai de grands docteurs qui sont ici, donc je ne vais pas me ridiculiser. Quand l'insuline arrive pour faire son travail, pour déposer ce glucose-là dans la cellule, pour que la cellule puisse travailler, ben, elle trouve du gras. Donc, l'insuline lâche le sucre dans le sang. C'est pourquoi la conséquence du diabète, c'est le sucre dans le sang. Mais si vous voulez gérer votre diabète de type 2, commencez à réduire le gras. Tout ce qui va faire que vous allez développer du gras. La tension, l'hypertension, on l'appelle tueur silencieux. Vous ne savez pas que vous l'avez et pendant ce temps, il est en train de faire des dégâts sur vos reins, sur vos cerveaux, sur vos artères. C'est pourquoi je demande aux gens, donc ça c'est l'astuce numéro 2, achetez-vous un tensiomètre. Si vous avez des problèmes d'hypertension dans la famille, prenez cette tension-là au moins une fois par semaine. Et si vous n'avez pas de problème d'hypertension dans votre famille, ben prenez-la une fois par mois, tous les 3 mois. Mais veillez comme un faucon sur cette tension-là. C'est à la base de beaucoup de vilaines choses. Les travaux du docteur Bala de Stanford ont montré les totems du tueur silencieux. Obésité, mauvaise alimentation, trop de sel, une vie sédentaire, certains médicaments et ce qu'on appelle sleep apnea. Oh, on m'a dit en français, j'ai oublié. L'apnée du sommeil. Apnée du sommeil. Merci, docteur. Et les travaux du docteur Clapper, quand il vous parle, il vous dit, quand on parle de ces maladies d'affluence-là, il dit arrêtez les agressions sur nos artères. Parce que ces agressions-là nous viennent de ce qu'on mange, protéines animales, aliments transformés, pollution de l'air, stress, hypertension non contrôlée. Et il nous demande d'arrêter le pugilat parce que avec notre style de vie aujourd'hui, voilà ce que nous sommes en train de faire. Chaque repas, chaque bouchée, nous sommes en train d'agresser nos artères. Arrêtons d'agresser nos artères. Apprenons que certaines choses qu'on appelle aliments ne sont pas des aliments, sont là pour agresser vos artères et donc créer un terrain bien propice pour le développement de ces sales maladies-là, depuis le Alzheimer jusqu'au diabète. Nos artères doivent être saines. Laissons-les ouvertes. Maintenant, vous avez vu mon grand sourire. J'aime bien rigoler. J'aime apporter la joie. J'aime apporter de l'espoir. Est-ce qu'il y a de l'espoir avec ces calamités-là? La réponse est oui, il y a de l'espoir. Et cet espoir a un nom. Elle s'appelle la médecine du style de vie. Avant de commencer même, regardons la définition de l'Organisation mondiale de la santé pour dire la santé, c'est quoi? C'est quelque chose qui est complet, qui prend le physique, le mental et le social. Eh bien, la médecine de style de vie dit que si vous voulez gérer votre santé,
vous devez travailler en partenariat avec votre médecin sur tous les éléments de votre style de vie. Nutrition, activité physique, les états d'âme, l'esprit, la nature, le sommeil, les relations. Je reprends encore cette définition-là avec un peu plus de détails. La médecine de style de vie dit que ce qui entre dans la bouche, cigarettes, les mauvais aliments, les médicaments, l'alcool, l'eau impure, les boissons sucrées, les drogues, ce que vous mettez dans votre tête, la rancune, le manque de pardon, les colères, le manque de vie spirituelle, la quantité de stress, le manque d'amour, le manque d'interaction sociale. Et j'ai fait une conférence pour les anciennes de Sainte-Marie où je leur ai dit, mesdames, si vous voulez mourir, arrêtez de dire trop. Parce que si vous voulez grossir, pardon, si vous voulez maigrir, oh là là, arrêtez de dire trop. Parce que chaque fois que vous faites trop, vous êtes stressé. Et le stress a une hormone qu'on appelle le cortisol. Et ce cortisol-là, il a un truc qui est très intéressant. Ben, il vous met du gras juste autour du bas-ventre. Donc, manager le stress. J'ai un client ici, côté nourriture, superbe. Mais il a un niveau de stress qui lui crée exactement les mêmes problèmes que les autres. Et la médecine de style de vie dit que ce qu'on fait avec notre corps est aussi important que ce qu'on met dans la bouche. Donc, il faut faire de l'exercice. On n'est pas obligé d'aller dans une salle de sport pour faire du sport. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Mettez-vous devant votre télévision dans votre salon, mettez la musique que vous aimez, un bon kwasa ou un bon kassav, bougez, transpirez, faites bouger ce cœur. Il faut que ce corps, il bouge. Il faut dormir. Et il faut s'exposer au soleil. Les recherches ici ont montré que beaucoup de Noirs qui meurent du COVID ont une carence en vitamine D. Et j'ai un médecin qui me disait à Abidjan qu'on commence à avoir beaucoup de carences en vitamine D parmi aussi les Ivoiriens. Pourquoi? Parce que on est dans la maison, on sort, on va dans la voiture, de la voiture, on est dans le bureau climatisé et on revient. On ne prend pas le temps d'aller au soleil pour exposer beaucoup de notre corps au soleil. Il faut le faire. 20 minutes, somebody's killing us. Exposer la majorité de votre corps, autant que possible de votre corps, de votre peau, directement au rayon du soleil pour votre vitamine D. Ce qu'on appelle dans le jargon les déterminants sociaux de la santé, pollution de l'air, pollution de bruit, de l'eau et tout le reste, contribuent aussi à la bonne santé ou à la mauvaise santé. Donc, cette médecine de style de vie-là est scientifiquement prouvée avec des bases. Regardez les gros journaux où sont publiées les recherches. Je vais laisser là. Je sais que si Dr Obolé et Dr Nyangate voient ça, elles vont dire « Ah, ok, si c'est publié dans ces journaux-là, c'est du sérieux. » Les résultats sont concrets. Voilà les résultats d'un programme à l'hôpital ici, Providence, où j'habite, du programme qu'on appelle CHIP. Mais je vais aller avec des résultats beaucoup plus qu'on peut toucher. Je vais prendre mon histoire à moi. Dépression depuis que j'ai 15 ans. En 2015, j'ai développé une hypertension qui n'arrivait pas à contrôler ça. Cholestérol, vous voyez le taux de cholestérol. Reflux gastrique, on avait commencé les tests pour m'opérer de ce reflux gastrique-là. Et le surpoids. J'étais passée de la taille 8-10 à la taille 16-18. J'étais devenue énorme. Mais en changeant mon style de vie, voilà les résultats du cholestérol qui sont là, de 220 à 167, sans aucun médicament. Ma tension, la dernière fois que j'ai prise, était à 117 sur 77. Sans médicament. Voilà un peu comment j'étais devenue, et j'avais grossi plus que ça même d'ailleurs, avec l'agent immobilier. Les résultats aujourd'hui, me voilà, et je suis arrêtée devant vous, plein d'énergie, j'ai mon moral, ma peau est nette, sans aucun produit ghanéen, avec la joie de vivre. Mon mari, vous vous souvenez que ma mère a dû prendre des médicaments de tension pendant 54 ans. Mon mari prenait des médicaments de cholestérol pendant 25 ans. Dès qu'il a changé ce style de vie-là, au bout de 4 mois, ok, le médecin a dit on arrête les médicaments de cholestérol.
des maux de dos en permanence. Il avait ses marqueurs de santé qui étaient tous embrouillés. Il prenait les médicaments de dépression, parce que bon, dans sa famille, il y a beaucoup de dépression, 80 mg. Aujourd'hui, on est entre 20 et 30, même pendant l'hiver, et on est en train d'essayer de réduire ça à 0, juste en changeant de style de vie. Ce qu'on met dans la bouche, ce qu'on met dans la tête, le sport, aller marcher dans l'air, pardonner, tout ça, c'est important. Je me moque de lui. Ses origines sont de Croatie, qui fera les Jeux olympiques pour la Croatie, pour l'équipe de Croatie. Voilà, tous les deux, on a perdu plus de 100 pounds. Diabète de type 2. Les travaux du docteur Bernard avec ce monsieur Lavens, perdu du poids, plus de médicaments de diabète, plus de diabète dans le sang, et Vance nous dit, à nous qui sommes dans le milieu, chaque fois que vous parlez de mon histoire, dites à tout le monde, au passage, j'ai réglé mon problème de faiblesse sexuelle. Il y a un jeune Ivoirien, le 12 décembre, le meilleur message que je reçois, je considère que c'est un cadeau de Notre-Dame de Guadeloupe, qui savait que je faisais du coaching autour de la médecine de style de vie, qui m'a approché. On a fait le coaching avec lui, sa mère, et vous êtes devant moi ici, depuis un mois, donc depuis le 12 novembre, il ne prend plus d'insuline. Il prenait 24 unités d'insuline le matin, 24 unités d'insuline le soir. Il a diminué cette insuline-là doucement, 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 en améliorant son style de vie. J'espère qu'un jour, on l'aura pour venir témoigner devant tout le monde ici. Une cliente, elle maigrit. Je vous ai parlé des artères qui s'ouvrent. Voilà, des artères qui s'ouvrent. Le client le plus fabuleux de tout le monde ici, c'est le docteur le président Bill Clinton, qui a évité la seconde opération pour aller se faire mettre un stent. Voilà, ce gars-là, il a maigri. Et puis, il y a voilà, regardez les problèmes de peau. J'aimerais que mon frère, le professeur Akaboussou, voit ça pour aider les gens qu'on traite à Abidjan avec les problèmes de peau à changer de style de vie pour régler les problèmes de peau. Bien sûr, beaucoup d'énergie, de la force. Qu'est-ce que tous ces gens-là ont en commun? Ils ont un plan. Ils sont patients. Ils regardent dans le long terme. Quand on veut faire de la médecine de style de vie, ce n'est pas un changement de une semaine, ce n'est pas un truc de détox. Ce sont les changements qu'on incorpore dans sa vie doucement, doucement, doucement pour avoir des résultats sur le long terme. Ces gens-là se sont éduqués, ont pris des connaissances, ils étaient entièrement engagés, ils ont collaboré avec leurs médecins, ils ont développé des capacités et ces personnes-là étaient sérieuses. Les éléments de la médecine de style de vie, je vais parler aujourd'hui de la nutrition et du stress, mais je vous en prie, c'est beaucoup plus que la nutrition. Ça incorpore beaucoup de choses. Je vais répéter encore, le pardon, nos relations avec les autres, le mouvement, la relaxation, aller s'amuser, être de la gratitude, savoir dire merci, reconnaître ce qu'on a, se mettre dans des dispositions émotionnelles qui sont bonnes. Là, aujourd'hui, on a seulement quelques minutes là. On ne peut pas aller au fond de tout. C'est juste un aperçu. Donc, je vais parler un peu de la nutrition et un peu du stress. Quand il s'agit du stress, ce que je peux dire ici comme topo, c'est regarder les travaux de Stephen Covey qui dit « Concentrez-vous sur ce qu'on appelle la zone d'influence, ce que vous pouvez contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler vos enfants. Vous ne pouvez pas contrôler vos époux. Vous ne pouvez pas contrôler le temps. Vous ne pouvez pas contrôler les autres. Vous ne pouvez pas contrôler les embouteillages. Laissez tomber et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Vous pouvez changer vous-même. Par exemple, ceux ou celles d'entre vous qui vont décider de s'embarquer dans un changement, quand vous serez en train de le faire, laissez vos enfants et laissez vos époux ou épouses tranquilles. Vous allez vous stresser pour rien. Faites sur vous-même d'abord parce que vous ne contrôlez pas leur changement, vous contrôlez le vôtre. OK? Quand il s'agit de la nutrition, mon sujet favori, parce que je suis grande mangeuse, il y a 80 000 plantes mangeables sur la terre.
On divise en 4 groupes, 5. Les légumineuses, je commence par elles, qui sont les haricots, les lentilles, les pois chiches, le soja. Dans ma famille, on n'en mangeait pas beaucoup, on n'en mangeait pas du tout. Ce sont des super aliments, surtout pour les gens qui ont le diabète. La première fois que j'en ai mangé, c'était à l'internat et je crois même qu'il y avait un cafard là-dedans. Donc, ça m'a dégoûté toute mon existence. Et maintenant, j'en mange. Le deuxième groupe, ce sont les céréales. Malheureusement, les céréales ont un mauvais nom parce que nous tous, quand on parle de céréales, on parle de la farine blanche. Et je vais parler de la farine blanche tout à l'heure. Mais nous avons plein de céréales à Abidjan qu'on peut manger en entier. Nous avons le mil, le fonio, le riz, le maïs. Nous avons plein de céréales à Abidjan. On ne devrait pas avoir de problème pour trouver des céréales. Et nous avons les fruits de saison, les mangues, les ananas, les corossoles, plein de bonnes choses à notre disposition. Et bien sûr, nous avons les légumes. Et dans les légumes, un topo que je vais vous donner, mangez beaucoup de feuilles vertes. Alors, plus elles sont vertes, plus c'est bon. Incorporez ça dans comment vous mangez, vous allez voir une grande différence. Ça contient du fer. Maintenant, je vais m'arrêter là un peu pour parler de ce que la transformation fait aux aliments concrètement. Regardez le blé. Le blé a une couleur dorée. Comment de cette jolie couleur dorée, on passe à cette farine blanchâtre, au javel, tout ce qu'ils ont fait là-dedans. Mais au passage, ils ont enlevé toutes les bonnes choses. Ils nous ont enlevé 86% de la vitamine B, ils nous ont enlevé 84% du fer, 50% du calcium, 71% du zinc, 72% du manganèse et 90% des fibres. Et après, on a étonné qu'on soit tous constipés. Donc, la médecine du style de vie vous dit que il faut manger à base de plantes, mais à base de plantes complètes. Cette farine blanche-là, ça peut être à base de plantes. Mais quelqu'un qui fait la médecine de style de vie ne mangera pas cette farine blanche-là. Il ira manger, soit acheter son blé et faire sa farine elle-même, ou manger le grain de blé en entier. Donc là, je m'arrête dessus. Quand il s'agit de la nourriture, il s'agit de manger à base de plantes complètes. Et quand nous regardons nos ancêtres là en Afrique, nous n'avions pas le problème de transformation avant. Quand on a pris nos aliments, qu'on a fait nos sauces et tout le reste, c'est à base de plantes complètes. Malheureusement, avec le soi-disant développement, on remplit ça maintenant de cubes magiques, d'huile et de n'importe quoi, et de trop de viande, de trop de poissons, de trop d'autres choses, et on détruit toutes les bonnes choses qu'on avait, mais maintenant on les détruit nous-mêmes. Quand les gens me demandent, Céline, est-ce que ce que tu fais, c'est un programme végétalien? Je leur dis non. Je suis chrétienne catholique, je vais à la messe tous les matins. Jésus a mangé du poisson. Jésus a mangé de la viande. Il a même donné du poisson à 5000 personnes. Je ne peux pas contredire mon Christ roi. Mais je suis sûre de la chose suivante. Jésus n'a pas mangé de la viande contaminée aux antibiotiques. 80% des antibiotiques produits sont dans l'élevage de viande, de poulet, de porc et de tout le reste. Et il n'a pas mangé du poisson qui nageait dans du mercure. Et en plus de ça, il n'a pas mangé ces protéines animales-là dans les quantités exorbitantes dans lesquelles on les mange. C'est dingue la quantité de viande, de poulet, de poisson qu'on consomme aujourd'hui. Quand on part dans nos villages, on fait un petit tour en arrière, avant, à quel moment on mangeait le mouton, le bœuf, les trucs? C'est pendant les fêtes. Mais maintenant, c'est devenu la fête tous les jours. Tous les jours, c'est devenu la fête. On ne peut pas être en fête tout le temps. Et donc, ce que nous apprenons aux gens dans la médecine de style de vie, c'est si vous êtes dans la zone rouge où votre nourriture est à base de viande, entièrement à base de viande, de lait de vache, d'œufs, d'aliments transformés, de sucre blanc, d'huile, d'alcool, de caféine, bien, vous allez avoir des problèmes. On vous demande d'aller vers la zone verte, d'augmenter le vert. Si vous arrivez 100% vert, c'est bien pour vous, mais ce n'est pas ce qu'on vous demande.
On vous demande d'augmenter le verre, d'augmenter tout ce qui est à base de plantes et à base de plantes complètes. À quelle vitesse, c'est votre choix. À quel rythme, c'est votre choix. Et vous avez ce pouvoir-là. On va parler un peu de changement. Oui. On va parler un peu de changement. Le changement est une science. On ne se lève pas aujourd'hui pour changer. Et d'ailleurs, je viens de changer le nom de mon business en Bekonji parce que je sais qu'on peut changer. Je spécialise dans le changement et on peut changer. Et comment réussir cette transformation-là est un casse-tête chinois. Nos médecins, nous n'avons pas suffisamment de médecins dans le monde pour chacun d'entre nous. Quand on va voir le médecin, il vous dit, oui, je suis d'accord, changer de style de vie. Malheureusement, il ne peut pas vous prendre par la main. Donc, vous devez vous responsabiliser vous-même pour vous éduquer, pour trouver un processus pour faire votre formation. Dans mon boulot ici, pour ce que je fais, j'ai développé un processus qui incorpore le fait que je suis ingénieur. Donc, attends un peu. Interesting. Il y a un problème de réseau, quoi. Donc, attends un peu. Papa, il faut laisser une de tes camarades, c'est pas nous. Un petit problème. Anyway, je vais continuer. Qu'est-ce qui se passe avec mon truc? Il ferme le micro. Demandez de fermer le micro. OK, bon, je ne sais pas ce qui se passe avec mon truc ici. J'ai un problème. Vous m'entendez? Oui. J'ai presque fini dans tous les cas. Donc, trouvez-vous un moyen de changer. Comment vous pouvez faire ça? Vous pouvez vous éduquer vous-même. Vous pouvez travailler avec des spécialistes. Vous pouvez travailler avec des coachs. Moi, j'habite aux États-Unis ici. Je fais mes coachings ici au truc. L'objectif de cette présentation aujourd'hui, c'est de vous sensibiliser que vous avez le pouvoir pour votre santé. Allez vous acheter un tensiomètre. Allez faire votre bilan médical annuel parce que ce qui arrive, c'est qu'on ne fait pas les bilans médicaux tôt. Donc, dès que vous allez voir le médecin, c'est déjà un peu trop tard. Donc, je vous demande, rentrez dans l'habitude de faire un bilan annuel tous les ans. Comme ça, vous avez une base. Et quand on découvre quelque chose, ce n'est pas tard. Je vais vous donner l'exemple de ce jeune homme-là qui m'a écouté, de deux personnes qui m'ont écouté début décembre, quand j'ai fait cette conférence. Il y a un qui allait voir son médecin pour prendre sa tension. Il s'est retrouvé avec une tension de 16-11. Donc, voilà quelqu'un qui marchait dans la vie, là, avec une tension de 16-11, qui se serait fait un AVC, on allait dire les sorciers l'ont tué. Il peut prévenir cette tension-là en changeant son style de vie, en prenant sa tension et en faisant attention à ce qu'il mange, se tenir éloigné du sel, diminuer ses protéines animales, se tenir éloigné de tout ce qui est aliments transformés. Quand une machine a trouvé quelque chose, on ne doit même pas mettre ça dans sa bouche. Le sucre, alors, c'est un poison. Quelque temps après, un deuxième m'appelle. Ah, Madame Rozovic, j'ai fait mon bilan de santé et il se trouve que j'ai le diabète. Voilà quelqu'un qui ne savait pas qu'il avait le diabète. Et quand vous regardez ces chiffres, le rein avait commencé aussi à prendre un coup. Donc, je vous en prie, allez acheter votre tensiomètre. Rentrez dans l'habitude de faire votre bilan vaginal pour les femmes, le cancer de l'utérus et tout le reste. Si on le découvre tôt, on peut faire quelque chose. Le cancer du sein, si on le découvre tôt, on peut faire quelque chose. Le cancer de la prostate, quand on le découvre avec votre niveau de PSA, je ne sais pas PSA, je ne sais pas comment on dit en français, on peut faire quelque chose. Mais vous devez vous-même faire quelque chose. Vous avez le pouvoir, vous avez la force. Votre santé, vous êtes les patrons de votre santé. Je vais m'arrêter ici pour qu'on puisse avoir une conversation ensemble. Moi, j'ai fini de parler. Hein. C'est à vous de poser vos questions maintenant. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que mon temps? Vas-y.
Hein? Moi, Je vais brancher sur... je vais prendre Je ça. la féliciter, au moins, en attendant qu'on ait des questions. Tu la félicites, ça va? OK. Vous m'entendez? Oui, allô? OK, voilà. Je vais basculer sur mon cellulaire puisque mon ordinateur me crée des problèmes. Voilà. Si vous avez des questions, ça me fera un plaisir de répondre. Oui. Nana Abolé? Depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. J'interviens pour saluer et, j'allais dire, louer la qualité de l'intervenante. Je suis de la santé, c'est vrai. Il y a, dans le contexte de Covid, nous avons découvert que le médecin que nous sommes, nous soignons, mais c'est Dieu seul qui guérit. Donc, au-delà de sa limite, dans tout ce que j'ai retenu essentiellement, madame, c'est l'alimentation qui est une des causes, pour ne pas dire la cause principale de nos maladies. N'est-ce pas, madame? Le style de vie, l'alimentation a un rôle. Oui, Vous pouvez manger très voilà. bien, mais votre stress peut vous causer Ouais. autant de maladies que l'alimentation. Oui, allez-y, allez-y. D'accord. Donc, c'est l'ignorance qui nous tue, en fait. N'est-ce pas? Yes. Donc, on Ça, attend c'est de bon. vous encore quelques informations pour fortifier un peu nos connaissances. Donc, déjà, je vous félicite. Et avant de vous poser la question, je vais encore suivre le débat dans l'autre partie qui nous attend. Merci beaucoup. Merci, docteur. Merci beaucoup, madame, pour votre brillante conférence sur le style de vie qui me touche énormément. Vous voyez, avec nos cheveux blancs, nous, ce que vous dites, on l'entend vraiment bien parce que avec l'expérience que nous avons eue dans la vie, nous savons que vos suggestions, votre enseignement est vraiment un enseignement véridique. Ça va au-delà de la médecine parce que l'adage nous dit qu'en Occident, on soigne la maladie, mais pas le mal. Et vous nous apprenez vraiment, vous allez à la base. S'il y a une fuite, il ne faut pas simplement fermer, mais il faut savoir l'origine de la fuite, et c'est ce que vous nous dites. Et j'ai bien compris. Je ne vais peut-être pas rester pendant tout le débat parce que je suis appelé ailleurs sur un autre site, mais en tout cas, je vous félicite et je vous encourage. Je remercie Dr Nana qui m'a invité à suivre votre conférence et je suis prêt donc à recevoir une autre invitation dans un autre temps. Alors, merci beaucoup, madame, pour votre brillante intervention. Merci, monsieur. Docteur Ngate. Oui, alors moi aussi, j'interviens pour Non, vous faut pas me féliciter. caler. Faut pas me caler. Non, je n'ai rien à dire. Hein. Tout ce que vous avez dit, c'est bien connu. Hein. Le style de vie, c'est la prévention. D'accord? On est dans un mode de vie où vraiment, la nourriture, on mange un peu de tout, trop gras, trop sucré. On est plutôt sédentaire, on ne fait pas suffisamment d'activité physique. Avec le style de vie, le stress, je vais dire la rentabilité qu'on demande aux gens dans le travail et puis bon, les systèmes de transport, beaucoup de voitures et tout, un stress qui fait que c'est difficile à le gérer. Et en même temps, on n'a pas cette habitude-là de faire des bilans réguliers, de peur qu'on ait découvert une maladie.
Tant qu'on ne fait pas le bilan, on se dit, je suis en bonne santé. Parce que si je vais faire mon bilan, on va me découvrir une maladie et là, ce n'est pas bon. Donc, si vous voulez, c'est la fuite en avant. Et donc, tous ces facteurs-là font qu'effectivement, au moment où on découvre les pathologies, bon, ben, c'est déjà un stade avancé. Alors qu'il est dit qu'il vaut mieux prévenir. Et comme vous avez dit, c'est le style de vie. C'est un truc holistique. Donc, avec un état mental sain, c'est-à-dire un cœur qui est bon, généreux, aimer les autres, savoir donner, partager, d'accord? Et puis, pardonner, comme vous avez dit. Enfin, tout ça rentre en ligne de compte. Mais maintenant, moi, j'attends la suite, puisque tout ça, c'est connu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que quoi qu'on dise, le sport, ce n'est pas si évident. On est là, on achète des trucs, on met à la maison. La première semaine, on fait un peu les exercices et puis après, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. On passe, on regarde l'appareil là et puis bon, demain je vais faire, après je vais faire et puis on fait pas. Donc, c'est vrai qu'il faut la volonté. Mais parmi les nombreuses tâches qu'on a à faire, il faut se donner une discipline. Cette discipline-là, ce n'est pas évident aussi de la respecter. Donc, bon, ben, je pense que vous avez des solutions à nous proposer. OK. Voilà. Pour fouetter un peu votre volonté et tout ça. Bon, ben, voilà. Bon, numéro 1, la recherche a montré que la volonté seulement, ça ne suffit pas. C'est ça. Donc, ce que je vous ai parlé tout à l'heure du changement. Le changement... oui. 2 secondes, je dois donner l'ordinateur à mon mari. It's okay, you can have it, John. Here we go. Voilà, here you go. Thank you. OK. Donc, j'ai créé ce que je fais ici dans mon cabinet. J'ai créé un processus qui incorpore dedans les techniques de changement pour le changement de l'homme, avec les principes de la médecine de style de vie, avec un peu plus de cuisine. Et ce processus-là, il dure sur 7 semaines. Et donc, je le fais en groupe, pour des groupes de minimum 5. Donc, avant le COVID, je le faisais en personne, mais maintenant, avec le COVID, c'est des trucs que je donne en ligne. C'est ça. Donc, là, il y a 2 dames ivoiriennes qui viennent de finir leur programme. Elles vont, je vais vous donner leur contact et elles vont vous dire ce qu'elles ont appris et ce qu'elles ont fait et les changements. Et en blague, là, mon business s'appelle maintenant Bekonji, qui veut dire on change. Donc, j'appelle Madame Diakité. Elle me dit, Céline, Bekonji, on change. Il y a du Sprite dans mon frigidaire depuis 1 semaine. Mes enfants ne touchent pas au Sprite. Et quelqu'un ne leur a pas dit, il ne faut pas aller boire eux-mêmes. C'est après avoir fait les sessions avec toi, parce que les enfants ont fait les sessions avec elles, les enfants ont compris et les enfants ont développé donc les techniques que je leur apprends dans mes sessions de coaching. Donc, les enfants connaissent maintenant. Bon, la première étape de ma session de coaching, je vais donner ça, ce n'est pas un secret, c'est la motivation. Si vous ne trouvez pas votre motivation, OK, ça sera un autre truc qu'on fait et puis on arrête. Mais quand vous avez trouvé votre motivation, la machine, là, vous allez l'utiliser. Je prends mon cas, par exemple. Faillir me suicider 3 reprises, la science a montré que quelqu'un qui se suicide, ça devient une tâche dans la famille et d'autres personnes dans la famille vont se suicider aussi. J'ai 2 filles. J'ai 13 frères, 13 sœurs, bon, un peu moins maintenant, celles qui sont parties, avec beaucoup de neveux et nièces. Si je dis que j'aime ma famille, je ne peux pas me suicider. Ça, et je suis catholique pratiquante. Cette motivation-là, je l'ai. Ça n'a rien à voir avec la volonté, c'est la motivation. C'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux changer? J'ai trouvé le pourquoi. Donc, dans mon travail, j'aide les gens à trouver ce pourquoi-là. C'est seulement avec le pourquoi qu'on arrive à faire les autres étapes du processus. Donc, en cadeau, parce que vous m'avez écouté, allez
Et puis, dites-vous, mais pourquoi je veux changer de style de vie? Et on ne s'arrête pas, ah, parce que je veux maigrir. 80% de la planète veut maigrir. Il faut pousser ce travail-là jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose où ça fait presque mal. Et quand vous avez trouvé votre pourquoi, voilà comment vous savez que vous avez trouvé votre pourquoi. Tout ce qui vous tentait avant, quand vous regardez, ça fait c'est bon. Voilà. Et c'est ce travail-là que je fais, coaching. Et puis bon, j'ai un processus de 7 étapes. J'ai répondu un peu à la question? Oui, oui. Voilà. Aujourd'hui, c'est une séance de, comment on appelle ça? Awareness, sensibilisation. Pour que les gens fassent ça. Hey, ce truc-là, c'est en train de nous tuer, c'est vrai, mais il y a des solutions. Donc, quand on sort d'une séance de sensibilisation, c'est OK, j'ai des choix. Je m'en fous de ce que j'ai écouté, ou je m'en vais me documenter pour apprendre plus, ou je m'en vais le faire, ou je vais embaucher quelqu'un qui est un spécialiste pour m'aider à atteindre mes buts. Bien compris. Quelqu'un d'autre a une question? Vous êtes sur mute, sur silencieux. Voilà. Allô, Céline? Oui. Tu m'entends? Oui, Bonjour, oui. toutes mes félicitations. Moi, c'est Catherine Kouakou. Bonjour. Et je te félicite pour cette intervention. Merci. Et tout à l'heure, tu as parlé du coaching, qu'il y a 7 séances pour le coaching. Si nous sommes intéressés par le coaching, comment devons-nous faire? Si vous êtes intéressé par le coaching, contactez-moi et puis je vais vous donner les informations du coaching. Donc, le coaching, je suis sur Amaneya, donc vous avez mes contacts. Je vais vous donner les informations. Donc, ce que j'ai fait en ce moment, en général, je charge, ça fait plus d'un 500 000 aux États-Unis ici pour faire les sessions, mais pour les Ivoiriens, j'ai réduit ça à moitié du prix. Donc, 250 000 francs pour faire les sessions de 7 semaines. 7 semaines, d'accord. Et la régularité. Et voilà, on se retrouve une fois par semaine pour 90 minutes. Et donc, voilà comment ça se passe. La première phase de la session, on fait le coaching. Donc, il y a chaque semaine, il y a un élément bien précis qu'on touche. Et puis, donc, ça, c'est la première phase. Donc, disons que tous les mercredis à 10 heures, on se retrouve pour 90 minutes. Donc, les premiers 20-30 minutes, on fait du coaching sur un truc bien précis. Après, on fait de l'éducation où je choisis une maladie ou un groupe d'aliments et puis je donne beaucoup d'informations là-dessus pour avoir le rapport nourriture là, et santé et comment le faire et comment choisir aussi ces aliments. Et puis, la troisième partie, c'est la partie capacité où vous êtes dans votre cuisine et puis je vous apprends à faire les b.a.-ba pour commencer à faire son changement de style de vie. D'accord. Voilà. Donc, vous apprenez à faire ça vous-même. Et on est en ligne. Et donc, avant le cours, j'envoie la liste des ingrédients, la mise en place. Et quand on arrive à cette partie du cours-là, c'est chacune est dans la cuisine. Prends ça, mets ça ici, prends ça, mets ça ici, fais comme ça, fais comme ça. Il faut faire ça pour que ça soit doux. C'est doux? Oui, c'est doux, hein? Voilà, c'est fini. Vous savez le faire. Vous pouvez le continuer. Oui, mais vous avez dit mercredi à 10 heures, c'est-à-dire. Non, je donnais un exemple. C'est un exemple. Donc, alors, il faudrait que nous tous, dans le groupe, on s'accorde sur le même jour et le même horaire. Ne faites pas ce genre de rigidité-là parce que ça sera compliqué. Si vous voulez faire quelque chose, que chacune me contacte. S'il y a un groupe à l'heure où la personne veut, c'est bien. S'il n'y a pas de groupe, on peut s'arranger pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour la personne. En général, parce que essayer de faire les groupes ensemble, tout le monde n'a pas la même urgence, les mêmes... Là, par exemple, j'ai un groupe qui commence tout à l'heure, mais c'est en anglais.
J'ai un groupe, en fait, j'ai un groupe qui commence la semaine prochaine. Ça sera tous les vendredis à 18h, heure d'Abidjan. Non, 19h, heure d'Abidjan, tous les vendredis. Donc, on commence la semaine prochaine. Bon, ça, c'est bouclé, ça y est, c'est tout. Donc, ça, c'est ouvert. D'accord. Et bon, j'ai un autre groupe ici, mais c'est en anglais aussi, qui commence lundi prochain, mais c'est en anglais. Donc, donc, je peux recréer un autre groupe en français à Abidjan en fonction des gens qui sont là et tout le reste. Mais ne laissez pas, ce que je dis aux gens, ne laissez pas la rigidité, l'argent être un problème. Ce travail-là, je le fais comme une mission. Je le fais par amour pour mon papa, pour ma maman et pour les gens. Dans l'église, je prie pour les gens. J'ai fait plein de trucs, prier pour les gens, délivrance, faire de l'écoute. C'est ma mission à l'église. Comme votre sœur Emmanuel. Je suis la grande sœur de sœur Emmanuel. Elle vient juste après moi. Je n'ai pas bouché après que je suis née. Je l'ai laissée venir après moi. C'est ça. Et donc, Jésus guérit tous les jours. Ne laissez pas des problèmes d'argent, de trucs. Contactez-moi, on trouvera un moyen. Toute personne que je peux aider, je saute de joie, je me réjouis parce que je sais que Dieu va me bénir. Ça fait 5 ans que je fais ça, je mange toujours. Donc, Dieu va me bénir parce que Jésus veut guérir ces gens. Donc, anyway. Vous voyez ma passion que j'ai là-dessus, parce que vous qui avez écouté cette conférence-là, en général, c'est comme ça que je termine la conférence, avant que mon ordinateur n'ait craché sur moi. Je dis, vous qui avez entendu cette conférence, vous n'avez pas le droit de ne pas faire un changement pour vos enfants. C'est ce que moi j'ai vécu là. Vous n'avez pas le droit de faire ça à vos enfants. Et la beauté de la médecine de style de vie, c'est qu'il n'est jamais trop tard. On peut arrêter la progression de certaines maladies ou même en guérir. Vous n'avez pas le droit de ne pas faire ce changement-là. Je répète encore, la beauté de la médecine de style de vie, c'est qu'il n'est jamais trop tard. J'aurais dû demander une promesse à tout le monde. Si vous avez des enfants, je vous en prie. Docteur Nyangate, il faut répéter, il faut dire aux gens ce que vous voyez dans les hôpitaux. Parce que vous voyez dans les hôpitaux, mais vous ne voyez pas l'effet sur les enfants, sur la famille. Ma joie, m'arrêter devant ma joie ne peut pas dire mon nom. C'est ça. OK. C'est bien entendu. On va te contacter. Catherine Kouakou, j'ai répondu à votre question. Oui. D'accord. Nous allons réfléchir et vous contacter après, mon époux et moi. Okay. La dernière fois, je t'ai parlé de son état de santé. C'est lui, Nana Abolé. Ah, c'est lui, Nana Abolé. OK, mais je suis content qu'il soit là. Il a été très intéressé. Et après, nous allons te contacter pour son régime et voir comment les choses pourront évoluer. OK. Déjà aussi, il faut changer de langage. Il y a des mots qui ont de mauvaises connotations. Toute personne qui entend le mot régime se croit déjà qu'on va l'obliger à faire quelque chose. Et naturellement, on résiste. N'est-ce pas, docteur Ngate? Oui, c'est ça. Donc, quand vous parlez à votre mari, c'est comment on va changer, comment on va faire que les choses soient douces, ça soit correct, avoir de l'engouement. C'est quand on dit régime, déjà, on est découragé. Ce n'est pas un régime. OK? Catherine? Oui, c'est compris. Voilà. C'est compris. Je vois qu'il y a Dr H. Dodo qui s'est mis en mute. Vous avez une question, Dr H. Dodo? Ah, c'est Hortense, elle est là? Hortense, OK. Hello. Bonsoir. Ça va, Contente, merci pour l'invitation, Céline. Contente de te voir, Yolande. I wasn't expecting to see you here. Merci pour cette belle présentation.
et de savoir que vraiment, enfin, les gens qui me connaissent un peu savent que ça fait plusieurs années que je parle des mêmes choses. Et en général, dans ma famille, quand je dis qu'il faut manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, on dit non, vos maladies des États-Unis et les maladies d'ici, ce n'est pas la même chose. Vos fruits et légumes ne vont rien faire, quoi. Donc, vraiment, ça me fait plaisir d'entendre une autre sœur africaine, ivoirienne, de tenir le même langage, quoi. Donc, vraiment, tous mes encouragements là-dessus. Et merci pour l'invitation. Peut-être qu'on pourra faire les choses ensemble. Je suis vraiment contente de retrouver Yolande ici et peut-être d'autres personnes que je connais. Mais c'est vrai parce que, surtout pour nous les Africains, on a pris l'habitude d'adopter les cultures occidentales, la nourriture occidentale, le style de vie occidental, au détriment de nous-mêmes, nos propres cultures et nos propres habitudes. Et c'est surtout nous, les femmes soi-disant éduquées à l'école occidentale, qui faisons la promotion de cette culture occidentale. Donc, je pense que c'est important dans ce processus de nous faire réaliser que nos valeurs traditionnelles, nos nourritures, comme les mamans faisaient dans les villages, en fait, sont beaucoup plus saines que tous ces McDo, que tous ces processed food, de ces nourritures transformées qui donnent l'impression que, bon, maintenant qu'on est civilisé, qu'on est éduqué, etc., alors qu'en fait, c'est un problème toutes ces maladies-là, ce sont des maladies de civilisation. Donc, je pense que dans ce processus, il faut encourager les gens à repartir un peu vers nos traditions. Ce n'est pas tout qui est bon, mais en tout cas, au niveau de la nourriture, repartir vers la façon dont on mangeait un peu au village, ce qui est beaucoup plus correct pour nos santé. Et voilà. Donc, que les gens réalisent qu'ils peuvent se prendre en charge eux-mêmes et pas forcément tout laisser totalement aux médecins, quoi. On a une part de responsabilité dans notre santé avant même que ça arrive aux médecins. Donc, encore une fois, merci. Et puis, bon, on pourra se parler inbox if there is anything we can do together. Oh, yeah, there's plenty of things to do together. There are plenty of things to get together. The market is ripe, it's good, and people need to hear something. Mais je vais appuyer encore ce que vous êtes en train de dire. Le jeune garçon qui a arrêté son diabète, il me dit, mais banane braisée, là, c'est doux comme ça. J'ai dit, mais c'est toi qui crois que c'est Aloco, c'est la dernière nourriture? Parce que je lui ai montré, quand on veut manger, parce qu'on aime tous la Loco, je dis, mais prends la banane, mets au four. Avec maintenant la même sauce tomate qu'on fait avec la Loco. Là. On n'a qu'à faire, tu prends, tu mets dedans, c'est la même chose. Sans l'huile, et même c'est plus doux. Et maintenant, il mange foutou. Il dit, mais je ne savais pas que foutou d'igname, là, c'était doux comme ça. J'ai dit, mais c'est toi qui crois que tu es arrivé, tu es devenu blanc, tu fais les affaires comme ça, les trucs là. Une bonne foutou d'igname avec une bonne sauce feuille. Je regarde, par exemple, la sauce qu'on appelle guaguassou. Voilà, ça c'est qu'on appelle guaguassou. Mais c'est une bonne sauce. À la fin, c'est quoi? C'est une soupe aux légumes. Il y a du gombo dedans. Le gombo est rempli de plein de choses avec des aubergines, la tomate, les oignons. Les oignons, naturellement, ça aide à lutter contre le cancer. Mais on prend ça et puis on met plein de cubes magiques dedans, plein de ça dedans, pot de ça. J'ai dit, non! Anyway, je suis bien contente. J'espère qu'à plusieurs voix, on pourra parler. Et où je suis arrivée ici, là, personne ne peut me taire. Là, je viens de transformer mon bureau. Je suis en train de transformer en studio parce que je fais ce qu'on appelle public speaking. Donc, je suis dans les entreprises américaines. Toi, tu me branches, je suis en train de parler. Parce qu'il faut qu'on envoie cette information aux gens. Ceux qui peuvent permettre aux gens de changer, je vais vous dire comment c'est difficile. Vous vous souvenez quand Michelle Obama avait commencé, Hortense, quand elle avait commencé le truc avec Obama, elle avait commencé par dire, oui, la santé de nos enfants. Elle a même fait un jardin à la Maison-Blanche parce qu'elle voulait mettre l'accent sur l'alimentation et tout le reste. Mais regarde bien comment le message de Michelle Obama a changé. Elle a arrêté de parler de nutrition, elle parlait maintenant de sport, il faut courir. Parce que ce qui s'est passé quand elle a commencé il y a le jardin à la Maison-Blanche, la nourriture fraîche, les gens ont appelé son mari. Les gens ont appelé son mari, on lui a dit, hey Barack, Michelle, elle est très intelligente, très jolie, très truc, mais il faut lui dire de cliquer dans effacer dans ça.
Yes. Yes. Donc, elle a continué, mais seulement avec le sport. Comme ils savent que le sport, là, tu ne vas pas aller faire le sport. Ils s'en foutent pas mal. Donc, s'ils peuvent taire Michelle Obama, vous devez vous dire deux choses. Ils sont puissants et ils savent qu'il y a des résultats. L'hôpital où j'enseigne ici aux États-Unis, c'est un hôpital de 3000 lits, 2,3 milliards de dollars en revenus. S'ils s'amusent à aller faire quelque chose que la science ne fait pas, on va les envoyer à la justice. Ça marche. Ça marche et ça marche bien. Mais les médecins ne peuvent pas en parler. Le médecin avec lequel j'enseigne à l'hôpital, quand un cardiologue fait une intervention, le cardiologue, il est remboursé 40 000 à 100 000 dollars. Vous savez combien lui, il est remboursé quand on fait les cours? 40 dollars. Attends, entre 40 000 dollars et 40 dollars, pourquoi un autre médecin va aller continuer à faire ça? Le système de remboursement n'est pas derrière, donc ça n'encourage pas les médecins à aller le faire. Donc, ceux qui font là, ce sont les vrais fous guéris, qui veulent croire en la médecine, qui veulent croire en la santé. Anyway, sur ça là aussi, je peux faire une conférence. Non, mais pour ajouter, si tu le permets, pour ajouter à ce que tu viens de dire, tu as même donné l'exemple de Bill Clinton, qui a été président des États-Unis et qui au départ commençait à parler de lifestyle quand il est venu à la télé sur CNN, je pense une seule fois, hein, et il a parlé du fait qu'il ne veut pas se faire opérer, il a changé sa façon de manger, son style de vie. Je pense que c'était le seul speech qu'il a fait, hein, de façon publique, hein, parce qu'ils l'ont shut down très rapidement après ça. Exactly. Exactement. Et là, tu vois, c'est un autre truc encore. Effectivement, on n'a plus entendu Bill Clinton parler de ça. Exactly. S'il veut que sa fondation-là continue, exactly. il ne peut pas parler de ça. Voilà. Ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir ajouté ça à ça, parce qu'effectivement, on n'a plus entendu parler de ça. Il est 11h13. J'ai un cours dans quelques instants. Il y a quelqu'un qui a levé la main. C'est Kéran. Allô, bonsoir, Madame Céline. Bonsoir. Ok, vraiment, je vous sollicite, je vous remercie beaucoup pour votre brillante intervention. Je suis Madame Kene Adel. Je suis en Côte d'Ivoire. C'est Madame Oku Bernadette qui m'a envoyé le lien. Ok. Vraiment, je suis très contente. Aujourd'hui, vous êtes en train de ressusciter les cultures. En tout cas, c'est très important. Quand j'ai cliqué sur le lien que j'ai vu, le Zoom, la conférence, vraiment, je suis très contente. Maintenant, j'aimerais savoir, je vais suivre quels sont les jours, les heures, parce qu'actuellement, il est 19h15 chez nous ici. Donc, vraiment, j'aimerais savoir certaines choses dessus. Ok, on va faire ça offline. Vous allez me contacter, on va parler, on va regarder vos emplois du temps, mon emploi du temps, les cours qui sont ouverts. Comme ça, et vous me donnez rapidement, Adel, Kéran, votre numéro de téléphone, c'est lequel? Le 57. Yeah. 45. Yeah. 36. Yeah. 45. Ok, d'accord. Je vous contacte. À quoi pour vous aussi? Il y a 404. Bon, comme vous avez mon numéro, vous allez m'envoyer voilà, sur WhatsApp. Voilà, je vous l'envoie sur WhatsApp et au pire des cas, je passerai par Madame Oku. Ok, vraiment, merci beaucoup. Ok, de rien. Merci, que Dieu vraiment veille sur vous. Amen. Il vous donne la connaissance approfondie. Amen. On sera toujours ensemble. Merci pour les bénédictions. Ok, je salue Madame Oku. D'accord, je ne manquerai pas. Merci. Ok, je regarde. Il y a quelqu'un d'autre qui a... Bon, c'est encore elle qui a la main levée.
Il y a quelqu'un qui s'appelle Son Catherine. Salut Céline, c'est Bernadette Oku. Ah, bonjour Bernadette. How are you doing? Great. Okay. Thank you for sending Adele. I'll reach out to you later. Okay. We will work together, no problem. Okay. Okay, bye-bye. Bye. OK. Est-ce que vous avez encore des questions? J'aime aider les gens, j'aime répondre aux questions. Vous avez des questions, balancez-les moi par inbox ou j'ai des réponses, je vais vous les donner. Et je créais même un petit groupe qu'on appelle Santé et Productivité sur WhatsApp qui a beaucoup de restrictions. On ne met pas de émoticône là-dessus, on ne met pas de super, non. On met seulement les informations qui sont pertinentes à la santé et à la productivité. Je menace les gens qui viennent, qui me mettent n'importe quoi là-dessus de les enlever. J'ai déjà enlevé une personne parce que ce n'est pas une plateforme pour venir remplir de n'importe quoi encore. C'est pour seulement santé et productivité. Donc, je vais envoyer le lien pour que ceux ou celles qui veulent se mettre là-dessus le font. Mais je vais même créer un autre truc sur LinkedIn où il y a un peu plus de contrôle parce que je n'aime pas WhatsApp. WhatsApp, on est captif de WhatsApp et on est obligé de subir tout de WhatsApp. And Hortense, I have a class at 2 p.m. from 2 to that, and I think that's my last engagement. After that, I'll call you. I would love to talk to you. I love to talk to you. Same here. Thank you very much, and I'll be in contact, okay? OK. Docteur Nyani Ngate, si vous voyez Sœur Emmanuel, dites-lui, oh, mais Sœur Emmanuel, j'ai cru que c'était joli. J'ai vu ta grande sœur est plus jolie que toi. N'est-ce pas? D'accord. OK. D'accord. Je ne manquerai pas. Je lui dis seulement, elle est seulement jolie quand elle porte son habit de sœur. Ça, il n'y a pas match. Ça, il n'y a pas match. Y a pas ah, ça lui va très bien. Mais Emmanuel, justement, elle est venue chez moi pendant 1 mois. Et où je l'ai nourrie, je préparais pour d'elle pendant 1 mois, où elle s'est rendue compte qu'on peut bien manger et puis c'est doux, sans se soucier de la viande. Et Emmanuel mange à base de plantes complètes. Elle a fait un séjour chez moi pendant 1 mois. Ah, OK. Et vous la voyez comme elle a plein d'énergie et tout le reste. Oui, c'est ça. Voilà, c'est une élève de la médecine de style de vie. OK. Merci beaucoup, Catherine. Donc, le contact, ça sera sur notre groupe WhatsApp à Mania ou bien? On va remplir le groupe WhatsApp. Envoyez-moi directement et puis on va faire directement comme ça. Celles qui ne sont pas intéressées, qui n'ont pas besoin de savoir, on ne remplit pas ce groupe-là. D'accord. Ah, d'accord. Donc, je n'ai pas compris comment on va contacter. Ou bien par notre numéro. Me contacter directement. Oui, mais le numéro, il est où? Sur WhatsApp. Ah, d'accord. Je suis sur WhatsApp. Sur le lien, là. D'accord. Yeah. OK. Donc, merci beaucoup tout le monde. Je suis toujours très contente quand je suis en train de parler à des femmes en Côte d'Ivoire. OK. Et vous embrassez beaucoup. Abonnez pour moi. Et puis, si je dois venir à Abidjan pour venir préparer pour lui, je vais venir à Abidjan pour aller préparer pour lui. Merci Céline et beaucoup de courage à toi. Bye bye. Merci beaucoup. Bye. Allez, ciao.